Ici Ben Moubamba, qu'on appelle aussi Imhotep. Nous sommes donc le jeudi 8 mai 2025 et c'est un jour historique. Historique pourquoi? Parce que au-delà de l'Église catholique et des croyants de cette Église, il s'est passé à Rome un événement qui marquera l'histoire et cela concerne les 5 continents, l'Afrique y compris. Cet événement historique nous concerne, nous en tant que Gabonais, et concerne l'humanité tout entière. En effet, au 5e tour de scrutin, les 133 cardinaux de l'Église catholique, l'Église universelle, l'Église de Rome, ces cardinaux ont donc décidé de porter à leur tête le cardinal américain, un cardinal américain qui a pris le nom de Léon XIV. Donc, au 5e tour de scrutin, est apparu à la cheminée de la chapelle Sixtine à Rome, selon la tradition, une fumée blanche annonçant le choix très rapide en 24 heures d'un pape alors qu'on pensait que les choses allaient durer longtemps. Je suis venu parler ce soir en tant qu'Africain, en tant que croyant, en tant que philosophe surtout. Mes chers compatriotes, en tant que enseignant, en tant que docteur en philosophie, docteur en sciences politiques également, très humblement, je me dois de vous parler pour que les choses soient bien évidentes et ce sera comme à mon habitude en 3 parties. La première partie va porter sur la signification du vote des cardinaux ce soir 8 mai 2025 à 18 h, passé de quelques minutes, l'élection de ce pape américain et ses incidences sur le monde en général, sur le monde d'après et sur le Gabon d'après. Ensuite, je dirai un mot sur la fin du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, l'apocalypse, la révélation, parce que nous entrons dans une période apocalyptique dont il ne faut pas avoir peur. Et enfin, je terminerai mon propos sur la question gabonaise, étant entendu que l'Église catholique y joue un grand rôle, a une influence prépondérante depuis la nomination de l'évêque originaire de la 9e province du Gabon, le Wellington, de l'évêque qui était alors l'évêque de Yem de l'époque, Basile V, qui a succédé à Anguillet, qui lui-même succédait à François Ndong. L'importance de ce vote pour la suite historique et politique de notre pays, c'est important que les gens soient éclairés, car ainsi qu'il est indiqué dans les évangiles, je crois c'est Jean 8, la vérité vous rendra libre. Si vous ne connaissez pas la vérité, vous ne pouvez pas être libre. Nous marchons dans les ténèbres parce que nous ne sommes pas dans la vérité. Et nous marchons dans l'obscurité selon qu'il est bien défini qu'il y a 2 obscurités. Il y a l'obscurité, bien sûr, du mal qui s'exprime dans la vie physique tous les jours. Et puis il y a l'obscurité de l'ignorance. Quand nous marchons dans l'ignorance, nous marchons dans les ténèbres. Et c'est pourquoi je viens m'adresser à vous ce jeudi 8 mai 2025, qui est un jour historique, que l'on soit catholique ou pas. Nous sommes d'abord avant tout des humains et tous les phénomènes nous indiquent que ces phénomènes touchent toutes les consciences. Ce qui se passe dans l'islam, la guerre actuelle entre le Pakistan et l'Inde, entre les bouddhistes et les hindous, ça nous concerne, nous sommes humains
Et ça a une incidence sur nous, tout comme les problèmes en Israël, en Palestine, au Moyen-Orient, les problèmes entre l'Ukraine et la Russie, les problèmes entre le Rwanda, la République démocratique du Congo, les problèmes en Amérique du Sud. En fin de compte, nous vivons tous, au-delà de nos différences culturelles, nous vivons sur une seule planète. Notre village est une planète avec des réalités différentes, mais nous devons nous ouvrir à ce qu'on appelle en phénoménologie. La phénoménologie est une méthode philosophique qui habitue les gens à être open mind, ouvert à tout ce qui apparaît à la conscience et à bien analyser tous les phénomènes pour ne pas être dans l'erreur, pour ne pas marcher dans l'obscurité. Mes chers compatriotes, que s'est-il passé aujourd'hui au Vatican, à Rome, alors qu'on s'attendait à un conclave, à une réunion des cardinaux qui serait long parce qu'on dit qu'il y a des divisions entre les progressistes qui veulent galvauder le sacré, qui sont tout le temps dans les ambiances, ils dansent dans les églises, ils font du n'importe quoi avec les LGBT, tout ce qu'on veut, ils veulent être ouverts au monde, ça c'est ce qu'on appelle le courant progressiste. Et le courant conservateur, on pensait même là aussi qu'il allait y avoir un pape noir à la personne du Guinéen Robert Sarah. On a fait de la couleur finalement le signe du fameux pape noir. Et on s'est trompé, les gens se sont trompés en pensant que le pape noir était ou pourrait être Sarah. C'était une vision très artificielle. Et la providence, on appelle aussi la providence universelle ou le Saint-Esprit, c'est selon, chacun en pense ce qu'il veut, a déjoué tous les pronostics. Mais attention, il y a un phénomène, et je vais commencer par là, qui s'est passé au Vatican, et je viens vous éclairer à ce niveau pour que vous compreniez bien. Et c'est la première partie de mon propos, parce que, alors que les autorités gabonaises qui sont toujours dans les ténèbres, qui ne comprennent rien à rien, qui pensent que parce qu'ils ont un petit pouvoir dans les mains, ou les Guilloyers, Moundouga machin, Barreau Chambrier, et puis voilà, je suis ministre, je commande, c'est moi, on m'a élu, c'est moi, vous êtes mes propriétés, c'est moi votre chef, vous n'avez rien à dire, allez-vous les partis politiques, allez, on retourne vers le parti unique, vous veuillez m'adorer, sinon je vous mets en prison, je vous torture. Pendant que le Gabon, ceux qui dirigent le Gabon, toutes les forces vives de la nation semblent tourner en rond, sans savoir où nous devons aller, à part le culte de la personnalité d'Oligui Nguema, il n'y a rien au Gabon. Tout le monde est là en train de faire quelque chose de très mal, qui est une obscurité. Les religieux adorent un président se prend pour presque un leader spirituel. Vous avez un pouvoir de gens qui sont parfois des criminels, qui sont toujours là, et les gens trouvent ça normal, on se ferme les yeux, on ferme les oreilles, on ferme la bouche, c'est les trois singes, on n'a rien dit, on n'a rien à dire, on n'a rien vu, on n'a rien entendu, on avance comme ça. Mais il est de mon devoir de rappeler aux lumières gabonaises, parce qu'il faut que dans un pays, il y ait toujours des lumières. Aux lumières gabonaises, ne vous laissez pas contourner, que vous soyez dans la politique, dans les forces vives de la nation, dans le monde économique, dans le monde religieux, dans le monde associatif, dans le monde culturel. Je vous en prie, ayez les yeux ouverts, privilégiez l'obéissance à la vérité et non pas le mensonge à cause de l'argent, à cause des postes, à cause des jeux de position. Notre pays n'ira pas loin dans cette perspective, même si nous avons un homme qui va au Vatican en disant « Allez, c'est moi, je dois absolument saluer Donald Trump, le président américain, pour qu'on me voie. Je peux même mendier un salut du président Macron. » C'est ce m'as-tu vu, ce n'est pas ça la vérité, ce n'est pas ça l'obéissance à la vérité. Nous avons un pays qui doit s'inscrire dans l'histoire du monde de manière tellement originale que là où nous allons sans vision et dans le mensonge, ce n'est pas bon, je suis au regret de le dire. Et ce n'est pas qu'être aigri, que de dire cela, c'est tout simplement obéir à la vérité. À la vérité,
je me dois de dire, je ne sais pas quel est ce journaliste gabonais qui a inventé cette formule, à la vérité, je me dois de dire. C'est pas mal comme formule. C'est-à-dire que, en toute chose, il faut obéir à la vérité. Parce que la vérité est comme un soleil qui éclaire. Alors que ceux qui sont amoureux de leur chaîne, amoureux de leur situation, sont comme des coqs qui chantent cocorico, les pieds dans les excréments, si je puis m'exprimer ainsi, des plus poulaillers. Nous devons dire à la vérité, je me dois de dire, pas parce qu'on va me donner un poste, pas parce qu'on va me donner de l'argent. Regardez les bâtisseurs, ils ont eu de l'argent, ça leur a servi à quoi? Ils se sont discrédités eux-mêmes, tout seuls. Voyez les gens qui sont allés voter un bulletin dans l'urne, et après on va chercher un petit billet de 10 000 francs, de 15 000 francs CFA, disons de 10 euros, et après ça vous a avancé à quoi? Le soir même, les 15 euros avaient disparu. Mais donc, aujourd'hui, je reviens à l'essentiel. Aujourd'hui, le plus important est de comprendre que, premièrement, il s'est passé un phénomène capital au Vatican pour l'histoire du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'attendait, certains, à un pape noir ou un conservateur qui essaye de conserver les valeurs morales. Voilà, on pensait au cardinal Robert Sarah. Certains parlaient aussi du cardinal modéré Turkson du Ghana. Un Mangana catholique. Ça ne peut pas résister à une petite boutade de ce genre. Certains pensaient aussi à quelqu'un qui ressemblerait au pape François, c'est-à-dire qui irait plus vers l'ouverture, le progressisme, moins les valeurs, moins les discours de sacré, de relations personnelles à Dieu, mais une église ouverte, une église catholique ouverte. C'est important parce qu'avec son plus d'1 milliard de croyants, l'église catholique est une force qu'il ne faut pas négliger, même si je suis de ceux qui pensent philosophiquement que le catholicisme, c'est-à-dire l'universalisme, parce que catholicos, catholique, ça veut dire universel, c'est d'abord une religion issue de l'Empire romain et de son successeur, c'est-à-dire le Saint-Empire germanique et romain, c'est-à-dire allemand, Europe du Nord, et romain, les latins un peu plus au sud de l'Europe. C'est leur religion qui, à l'exemple de leur État romain, s'est donné comme objectif, à travers son adoption de la spiritualité chrétienne, un objectif: civiliser la terre, universaliser son idée de l'humanité à tout le monde, colonisé. Parce que les premiers colonisés sont d'abord les Européens qui ont été colonisés par les Romains, qui, avec leur paganisme, quand le paganisme n'était pas mauvais ou péjoratif, avec leur sens de l'éducation, leur sens du droit, leur force militaire, pensaient qu'il fallait coloniser les barbares européens avec leur animisme. Vous voyez, les Africains, les Gabonais n'ont pas inventé l'animisme. C'est n'importe quoi de le croire. Les Européens étaient aussi animistes. Les Vikings, les Goths, les Visigoths, les Allemands, les Celtes, les Saxons, tout ça, c'était comme des sauvages à l'époque pour les Romains. Donc les Romains les ont colonisés par la force militaire et ensuite par le christianisme. Ils leur ont fait renoncer par la force à leur tradition pour adopter le christianisme. Donc, tout ce qui concerne le catholicisme concerne le monde également, parce qu'il y a une incidence sur les comportements du monde par rapport à la foi catholique, et c'est donc un fait religieux à ne pas négliger. Donc, aujourd'hui, nous avons vu donc sortir le cardinal Prévost, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle, de père français et de mère italienne, avec des racines espagnoles. Il sort donc au balcon de Saint-Pierre. On le présente comme le pape Léon XIV, en référence au pape Léon XIII, qui, il y a un siècle, avait décidé de réconcilier l'Église catholique avec la modernité, avec le monde du travail, avec le social, avec les pauvres, les ouvriers, rompant ainsi une tradition de conservatisme. Non, faut être dans les traditions. Voilà, donc on voit bien que ce pape qui sort, attention, c'est lui l'Africain entre guillemets qu'on attendait.
Les uns et les autres ont fait une erreur en pensant que quand on disait pape noir, c'était une question de coloration de peau. Mais dès que j'ai entendu que ce pape faisait partie d'un courant spirituel, religieux, qu'on appelle les Augustiniens, c'est-à-dire les disciples de Saint Augustin, j'ai compris en fait ce qui était en train de se passer. Alors les gens disent mais oui, on n'a pas eu le pape noir, mais ce n'est pas être humain, ce n'est pas noir, ce n'est pas être noir, jaune ou blanc. Être humain, c'est être humain. Mais il y a un signal que le monde doit comprendre lorsque ce pape est sorti au balcon de Saint-Pierre et qu'on a compris que c'était un Augustinien. Alors Augustin, c'est qui? Augustin, c'est un Africain. Son père était romain, c'était un métis, et sa mère était noire. Il a vécu entre le 4e et le 5e siècle de l'ère chrétienne. Il vivait donc en Afrique, au Maghreb. Sa mère était de couleur noire, elle était berbère, et son père était romain, et il a eu une vie dissolue dans ses mœurs, et il a vécu, grâce à sa mère, une conversion. Il a écrit beaucoup de livres, dont les Confessions de Saint Augustin, qui sont très connus, dans lesquels, par exemple, vous pouvez trouver au livre 11, sa définition du temps. C'est un exemple. Qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps est créé par la conscience personnelle et la conscience de l'univers. Mais ça, c'est des petits détails que je ne vais pas développer ici. Saint Augustin, donc, est un Africain. Et le pape qui vient d'être élu, vient d'être porté donc à la tête de l'Église catholique, est un augustinien, c'est-à-dire le disciple d'un théologien politique, d'un philosophe qu'on appelle Saint Augustin, évêque d'Hippone dans l'actuelle Algérie, alors même qu'on était au 4e, 5e siècle et cette Afrique-là était totalement encore noire, puisque les Romains l'ont conquise, bien sûr, mais on n'était pas encore au temps des Arabes qui avaient envahi cette contrée-là, qui envahirait cette contrée beaucoup plus tard à partir du 7e siècle. Là, nous sommes au 4e, 5e siècle. Alors, quelle est la signification de Saint Augustin dans cette affaire? Moi, je le dis modestement, j'ai soutenu une thèse de philosophie sur la signification de la paix dans l'augustinisme à l'université de Reims. La question de la paix, la doctrine de la paix chez Saint Augustin a été le sujet de mon travail en doctorat de philosophie. Mon doctorat, ma thèse de philosophie porte sur ces questions, sur la doctrine de la paix chez Saint Augustin. Et en fait, j'étais très frappé tout à l'heure lorsque le nouveau pape Léon XIV a beaucoup insisté sur la paix et sur le fait que le mal ne l'emportera pas. Et déjà sur son accoutrement, il a repris des habits beaucoup plus pontificaux que le pape François et beaucoup plus royaux que le pape François. Il a indiqué donc qu'il allait essayer de réunifier les choses qui sont distendues, qui sont divisées au sein de l'Église catholique, mais peut-être aussi il a envoyé un message au monde pour un monde d'après, un monde nouveau, basé sur la paix et sur la réconciliation des êtres humains entre eux. J'ai trouvé cela intéressant, mais c'est ce qui, là où je veux vraiment attirer l'attention des Gabonais et de celles et ceux qui m'écoutent, c'est qu'il me semble que ce pape, Léon XIV, est un pape pour la fin des temps, un pape pour la fin de l'histoire, un pape pour la transition, puisque là, nous sommes dans des transitions en Afrique et ailleurs, un pape pour la transition de l'humanité d'avant à l'humanité d'après. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'a vécu Saint Augustin. Saint Augustin a vécu à une époque où l'Empire romain, qui avait déjà duré près de 5 siècles, était en train de s'écrouler. Il était en train de s'écrouler et de tomber. Rome sera attaquée d'abord
l'empereur Constantin, en 325 à peu près de notre ère, va décider de faire du christianisme une religion d'État, alors que c'était une religion de gens marginaux. On ne sait pas pourquoi il l'a fait. Bon, on parle de la conversion de Constantin, l'empereur qui dit, bon, maintenant, on est tous chrétiens, et c'est obligatoire. C'est lui qui va organiser les premiers conciles, qui va organiser même la papauté, qui va organiser l'Église. On est là en 325. En 410, la ville de Rome, la capitale de l'Empire, qui allait de l'Occident à l'Orient, a été pillée par les vagues migratoires. Ça rappelle l'époque actuelle, hein, c'est-à-dire que Rome a été attaquée en même temps depuis l'Afrique, ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb, mais aussi par ce qu'on appelle alors les barbares qui venaient du nord de l'Europe, les Allemands, les Suédois, les Vikings, enfin tous ces peuples-là voulaient déferler sur Rome, et quand ils déferlaient sur Rome, ils pillaient, ils violaient, ils tuaient, ils brûlaient. Et quand on a assisté en 410 au premier pillage de Rome, avant l'effondrement total de l'Empire romain en 476, en 410, quand les barbares, les vagues migratoires déferleront sur Rome et vont tout détruire, brûler les églises, alors que les Wisigoths, les Allemands et tout ça étaient aussi des chrétiens. Mais il y a une guerre civile finalement interne à Rome où vous avez des Romains, des gens de l'Empire romain qui veulent rester des chrétiens, qui veulent être des chrétiens, et ce qu'on appelle de manière injuste des païens qui veulent rester païens parce que ils voient bien que c'est dans le paganisme, c'est dans les traditions non chrétiennes qu'on a pu développer l'Empire romain, qu'on a fait les aqueducs, les sciences, les philosophies, le droit, les armées puissantes. Maintenant, depuis qu'on a intégré les chrétiens dans l'Empire romain, c'est là qu'on est envahi, c'est là qu'il y a des vagues migratoires, c'est là qu'il y a des barbares partout, c'est là que l'armée s'effondre. Eh bien, Saint Augustin va donc répondre à l'accusation des Romains au 5e siècle, alors que l'Empire est en train de s'écrouler. Il va écrire l'œuvre majeure sur laquelle j'ai travaillé dans ma thèse de philosophie. Ça s'appelle Civitas Dei en latin, et ça s'appelle La cité de Dieu en français. Et c'est de là que j'ai tiré un concept qu'on appelle en grec théopolis, la cité de Dieu, un concept qui m'a d'ailleurs été volé par plein de personnes depuis 30 ans, parce que je l'ai inventé en 1995, même au Gabon, on me l'a appris, en France, aux États-Unis, théopolis partout, théopolis par là. C'est un concept que j'ai inventé à partir d'Augustin. Et l'augustinisme dont se réclame le pape Léon XIV, c'est une conscience de la fin du monde. Et dans la deuxième partie, je vais dire qu'est-ce que c'est que la fin du monde. C'est une conscience que nous sommes arrivés à la fin de quelque chose. Nous sommes arrivés, ça c'est la vision de Saint Augustin dans la cité de Dieu. Parce que dans cette œuvre, il montre bien que il n'y a pas ici-bas de cité permanente, comme dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Il n'y a pas de paix possible dans ce monde. La paix qu'il faut rechercher est d'abord une paix intérieure. Chacun doit rechercher l'équilibre intérieur, l'harmonie intérieure dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Et c'est à partir de cette position de guerrier pacifique. Le guerrier pacifique, c'est quelqu'un qui fait d'abord un travail sur soi-même afin d'impacter son environnement. C'est pas quelqu'un qui cherche d'abord à changer l'environnement, à changer le Gabon, à changer l'Afrique, alors qu'il ne sait pas changer lui-même. Parce que quand on ne sait pas changer soi-même, on travaille à partir de la haine des autres, on veut les détruire, on ne les aime pas, on se comporte comme des démons, comme des militaires. Les militaires ne savent que tuer, ils ne savent qu'attaquer, mais ce sont des guerriers purs et dur, tandis que le guerrier pacifique, c'est quelqu'un comme Mandela, c'est quelqu'un comme le Mahatma Gandhi. Ce sont des gens qui font d'abord un travail sur eux-mêmes, peut-être par la prière, par le jeûne, par les études, par les grèves de la faim, par tout ce qu'on veut, qui impacte
l'intérieur de quelqu'un et il devient lumineux comme le Bouddha, comme Jésus, comme Moïse. Son énergie est tellement forte que il influence son environnement positivement. C'est ce qu'on appelle le guerrier pacifique. C'est différent du guerrier militaire qui, lui, ne pense qu'à régler les comptes aux gens. Parce que le guerrier militaire, on le voit au Gabon, il est rancunier, il n'oublie jamais. Tout ce qu'il cherche, c'est la vengeance, c'est tuer, c'est montrer qu'il a des pistolets. Il oublie qu'avec les fusils, on peut tout faire sauf s'asseoir dessus. On ne peut pas asseoir un vrai pouvoir sur la violence, sur les armes. On ne peut l'asseoir que sur une légitimité ontologique, c'est-à-dire quelque chose qui a du sens, qui est profond, qui n'est pas basé sur un comportement animal, un peu comme les mâles dominants chez les singes, les primates. Le primate qui est le plus fort, celui qui domine les autres, c'est celui qui frappe les autres, qui prend toutes les femelles pour lui, toutes les bananes sont pour lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Et on ne peut arrêter ça qu'en attaquant le vieux singe, le vieux mâle dominant, et les singes adolescents, quand ils veulent prendre le pouvoir, ils sont obligés de l'attaquer, et ça c'est un comportement animal, ce n'est pas du tout un comportement humain. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est très simple. La Providence a bien voulu positionner sur le trône de Pierre au Vatican un homme qui est un augustinien, c'est-à-dire un homme qui porte une théologie et une philosophie africaine, parce que Augustin est un Africain, il n'a vécu qu'en Afrique, il a vécu un peu à Rome, mais il est né, il a vécu et il est mort en Afrique du Nord. Sa mère était une berbère noire, son père était un Romain, un peu comme le nouveau pape Prévost qui s'est appelé Léon XIV, dont le père est français et la mère est italienne. C'est un métissage, quoi qu'on dise, en tout cas au niveau des patries d'origine des parents. Donc, retenez bien que Augustin, le philosophe, le théologien, le théologico-politicien ou le philosophe théologien Augustin est celui qui influence la pensée du nouveau pape et il est positionné là par la providence divine pour que les gens comprennent que nous sommes revenus au temps de Saint Augustin, le temps où l'Empire s'effondre, où l'Empire tombe sous les coups redoublés des vagues migratoires, les vagues que le cardinal Sarah a dénoncées, c'est-à-dire on arrache par exemple à des pays leurs intelligences qui sont obligés de vivre ailleurs, et les gens pensent qu'ils arrivent dans un Eldorado, mais en fait ce n'est pas un Eldorado. Et puis tous ceux qui organisent ce désordre ne sont jamais punis, et ça c'est un mystère de l'iniquité, c'est une activité du mal. Et j'ai bien aimé quand ce pape a dit le mal ne l'emportera pas. Le mal, c'est pas quelqu'un, le mal, c'est un système diabolique qui rend les gens malheureux. Et ce système qui doit tomber non seulement à l'échelle mondiale, mais à l'échelle des continents et à l'échelle de tous les pays. L'âge d'or. L'âge d'or, c'est un âge où le mal s'effondre partout dans le monde pour donner naissance à une nouvelle civilisation, une civilisation basée sur des principes, des valeurs et des normes humaines nouvelles et positives. C'est pour ça que ce pape va parler de jeter des ponts entre les civilisations, entre les peuples, entre les nations, parce que lorsque l'Empire romain s'est effondré au temps de Saint Augustin, il n'y a eu aucun pont. Les chrétiens voulaient prendre la place de ceux qu'ils appelaient les païens, c'est-à-dire les cultures grecques, les cultures romaines, les cultures égyptiennes. Tout ça, on va s'en emparer, on va détruire, on va fonder le Saint-Empire germanique et romain qui va contrôler l'Occident et le monde, on va dire même l'Europe de l'Est, même l'orthodoxie. On va contrôler tout ça à partir du Vatican, à partir de Rome. Et ce programme est toujours en cours, et c'est celui-là qui est en train de se terminer. Chacun doit en prendre conscience, et je dirai à la fin sur le Gabon, pourquoi le Gabon étant un pays d'esclaves à perpétuité, ce Gabon est lié au Vatican. Et ce qui se passe aura un impact avec nous, pour peu que les gens deviennent un peu connaisseurs, choisissent la vérité au lieu d'être dans les ténèbres,
de se contenter uniquement de sermons, des enseignements par-ci par-là, l'éducation est par terre, les enfants ne travaillent pas leur intelligence, donc ne deviennent pas énergétiques, ne deviennent pas forts et puissants dans leurs pensées, dans leur cœur, dans leurs âmes, dans leur corps, pour faire face au monde qui vient. Un monde où le Gabon, où les Noirs, les Africains, les peuples ne seront plus les esclaves les uns des autres, mais nous pouvons entrer dans une humanité nouvelle. C'est une utopie pour le moment, mais c'est ça l'enjeu, c'est de redéfinir l'unicité du genre humain au-delà du fait que nous sommes noirs, jaunes ou blancs. Être noir, c'est pas un label de qualité, être blanc non plus. Être jaune, être chinois, ça ne fait pas de vous un être supérieur à qui que ce soit, ni un être inférieur. Donc, mes chers compatriotes, j'insiste beaucoup. Le pape Léon XIV se définit comme un augustinien. Ça veut dire quelqu'un qui a consacré sa vie à travers le service des autres en tant que missionnaire dans le monde. Ne voyez pas le côté blanc, ne voyez pas le côté américain. Voyez un homme qui est multitâche, qui a des parents européens, nés aux États-Unis, ayant passé sa vie en Amérique du Sud, au Pérou. Voyez quelqu'un qui est porté par la philosophie d'un Africain, un des plus grands penseurs de tous les temps, qui s'appelle Saint Augustin, qui s'appelle Augustin. Et à titre personnel, j'ai toujours aimé ce philosophe néoplatonicien, à tel point que j'ai donné ce prénom à mon premier fils. Mon premier fils, qui s'appelle Augustin. Ah oui, je n'aime pas parler de ma vie privée, je n'en parlerai pas plus que ça, mais j'ai choisi ce nom pour mon fils aîné, Augustin, en référence justement à Saint Augustin et aussi à la Cité de Dieu, son œuvre majeure. Et donc, Augustin est celui qui va répondre à l'accusation des Romains de dire si Rome est tombée, si le monde, si l'Empire romain est tombé, c'est parce que nous sommes devenus chrétiens. Nous nous sommes affaiblis, nous avons abandonné nos valeurs ancestrales. On entend ça beaucoup chez les Africains. Ouais, c'est parce que on a abandonné nos valeurs ancestrales, nos génies, nos dieux, nos masques et tout. C'est pour ça que nous sommes tombés. C'est pas nouveau dans l'histoire. Les Romains ont dit ça aussi. C'est-à-dire que si notre armée, si nous ne sommes plus forts, c'est parce que on danse dans les églises. C'est parce qu'on est chrétien. On ne peut plus se battre. Si on ne sait plus construire des aqueducs, si on ne sait plus construire des ponts, si on ne sait plus faire ce qu'on savait faire, le droit, toutes les connaissances que les entités grecques et romaines nous ont données, c'est parce qu'on est devenu chrétien. Et Augustin dit ceci, et après je vais expliquer la fin du monde. Il dit, il n'est pas bon d'accuser les temps chrétiens et d'affirmer que le Christ est le responsable de la chute de Rome. Qui donc est venu sur terre, ne gardant rien pour lui-même? Il a subi injustement la condamnation de l'homme, il a inauguré la civilisation de l'amour. Ce n'est pas à cause du Christ que la civilisation, l'Empire romain est tombée, c'est parce que vous avez abandonné un certain nombre de principes, de valeurs et de normes que vous suiviez avant, et ça vous a détruit. Je résume un peu les quelques chapitres de la Cité de Dieu. Et quand j'ai vu cet homme, Léon XIV, au balcon, les larmes aux yeux, j'ai senti un homme qui prenait conscience que là, nous sommes arrivés à la fin de quelque chose, au début de quelque chose aussi. Et c'est pour cela que je vais maintenant aborder le deuxième niveau de mon intervention d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la fin du monde? Alors il y a des gens qui vont vous dire, oui, la fin du monde, l'apocalypse, c'est, ça y est, on casse tout, c'est la fin. De toute manière, ça y est, bientôt, on va tous mourir. Avant, il y avait le Covid, machin, truc 19. On a failli tous y passer, on a failli se faire tous vacciner. Et de toute façon, maintenant, on va vers une guerre nucléaire de basse intensité
avec l'utilisation des armes pas possibles, et on va tous mourir. Ça commence entre la Russie et l'Ukraine, et puis il y a aussi l'Inde, le Pakistan, vous voyez le Rwanda, et puis Trump il arrive, il dit qu'il va faire la paix, et même le Gabon, au temps de Omar Bongo, voulait faire la paix en Afrique, ça n'a pas marché, et voilà que nous avons des présidents, des dictateurs partout, l'Afrique n'évolue pas, on est face au mal, c'est la fin du monde, ça c'est la vision qu'on a. On a de la fin du monde, c'est l'autodestruction nucléaire, guerre, maladies chimiques, virus, désert, les tremblements de terre, les tsunamis, les vagues migratoires, des gens qui se font la guerre, qui se détruisent. Et si vous avez bien remarqué, la phrase clé du nouveau pape augustinien, donc philosophie africaine, théologie africaine, Saint Augustin, il dit « Le mal ne l'emportera pas. » Le mal ne l'emportera pas. Oui, juste Ibega, j'apprécie beaucoup ce que vous dites, très bien parlé. Tout est dans la pensée, la création, le reste n'est que peur d'avancer sur les valeurs d'amour. Oui, Monsieur Juste Ibega, j'apprécie beaucoup votre commentaire. N'hésitez pas à commenter, c'est important de partager, parce que dans cette mini-conférence du 8 mai 2025, je vous dis que la philosophie, la pensée du monde actuel, c'est la pensée augustinienne qui est portée par le nouveau pape et par les acteurs mondiaux décisifs et positifs, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'au milieu de l'obscurité, les étoiles vont briller. Au milieu de tout ce mal qui est en train de se répandre dans le monde, dans les pays, au Gabon, à RDC, Burkina Faso, Niger, Ukraine, tout ce qu'on veut, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, bref, tout va mal. Léon XIV vient et il est un haut-parleur de tout ce que nous tous, nous pensons, mais qui n'a pas la même portée mondiale que lui. Il dit le mal ne va pas l'emporter. Il parle comme Augustin, comme le théologien africain Augustin, dont il est disciple dans son groupe religieux d'où il vient. Il est religieux à la base, c'est un ordre religieux, les Augustiniens, que j'ai beaucoup étudié. Il dit, au milieu de cette obscurité, au milieu de toute cette apocalypse, la guerre ne va pas, le mal ne va pas l'emporter. Ni au Gabon, ni en Afrique, ni en France, ni en Europe, ni aux États-Unis, ni en Amérique du Sud, ni au Canada, ni en Russie, ni en Chine. Le bien va finir par l'emporter. Au milieu de la nuit, la lumière des étoiles, c'est-à-dire la lumière de nos âmes, si nous prenons au sérieux le fait que nous sommes des âmes porteuses de lumière, chacun de nous, nous ne sommes pas là pour obéir au doigt à la couture, c'est enfin notre sort vers je ne sais pas quoi. Nous ne sommes pas là pour suivre des bandits, des menteurs, des voleurs. Nous sommes chacun de nous des dieux, des demi-dieux, nous sommes des étoiles, nous sommes faits pour briller dans les ténèbres et chacun, personne n'a le droit de négliger le pouvoir qui est en lui. Le pape n'est pas mieux que toi. Oligui Nguema n'est pas mieux que toi. Macron n'est pas mieux que n'importe quel Français. Trump n'est pas mieux que quiconque. Aucun homme n'est un dieu. Nous sommes tous des étoiles en devenir, sauf si nous acceptons de nous éteindre parce que nous nous comportons comme des animaux, comme des moins que rien. Mais le destin de nos vies, c'est de devenir des étoiles. Vous pouvez suivre ça dans le royaume, hein, dans le discours de Mofassa. Je vous ferai écouter ça. Le discours de Mofassa, le père du royaume. Il dit qu'un jour, je serai là-haut comme une étoile perchée sur l'immensité et je te regarderai de là-haut. Quand tu meurs, tu choisis de devenir une étoile. Tu peux devenir une étoile. Si tu te comportes comme un moins que rien, ben tu seras déconnecté, tu seras désactivé. C'est la seconde mort. Tu ne seras jamais une étoile. Donc, qu'est-ce que la fin du monde? Au sens augustinien. La fin du monde, c'est pas la guerre nucléaire. L'Apocalypse, c'est pas la fin de tout. La fin du monde au sens d'Augustin, la pensée que porte l'actuel pape, Léon XIV, c'est que la fin du monde, l'Apocalypse a aussi une autre signification. Je vais retenir deux significations intéressantes. Celle de la révélation et celle de la crise. Il faut positiver la fin du monde.
nous sommes dans la fin du monde, mais la bonne nouvelle, c'est que nous allons survivre à la fin du monde. Et comme nous allons survivre à la fin du monde, c'est que même s'il y a eu la fin du monde, on a quand même survécu. Donc, parce que la fin du monde, c'est un moment de révélation. Apocalypse, ça veut dire révélation. Ça ne veut pas dire maintenant que tout va être détruit. Ça veut dire que nous allons, tout ce qui était mensonge du monde ancien, du Gabon d'avant, du monde d'avant, de l'Afrique d'avant, si tous les Gabonais, si tous les humains comprennent le pouvoir qui est en soi-même, nous allons faire reculer les ténèbres et nous allons exposer les mensonges. Bienvenue dans l'âge d'or. L'âge où tous les mensonges sont révélés, sont dévoilés. Moi, je suis très surpris au Gabon que les gens se laissent avoir comme ça, alors que tout Gabonais est une étoile qui n'a pas besoin de faire le culte de la personnalité envers un homme, même s'il est président, même s'il est ministre, même s'il est député, même s'il est chanteur. Ton âme ne vaut pas moins que l'âme de celui qui se dit président, ministre, chanteur, footballeur, professeur. La grâce de Dieu est en toi, la vie, la force de l'éternité est en toi. Tout est en toi. L'Apocalypse, la fin du monde, c'est le moment où on passe d'un monde à l'autre, où tout est dévoilé, tout est révélé. Même les mensonges qui sont dans la foi sont révélés. Je vais vous citer par exemple un grand mensonge que nous tous croyons, ceux qui lisent la Bible par exemple, il y a un mensonge qu'on lit, on ne comprend pas que c'est un mensonge et que ça doit être révélé à la fin du monde pour avoir un monde nouveau. Quand vous prenez par exemple le livre de l'Apocalypse, vous voyez là une femme qui est dans les douleurs. Apocalypse 12. Et il y a un dragon rouge qui est devant elle, comme ça, prête à manger l'enfant qui va naître. Elle prend les ailes de l'aurore, elle s'enfuit. Et le diable est rempli d'une grande fureur, et parce qu'il cherche à dévorer l'enfant. Mais savez-vous que cette histoire, si on a des vrais intellectuels, des vrais esprits, des vrais jeunes, si on a des bons programmes scolaires et éducatifs, qu'on pourrait vraiment mettre en place dans un vrai Gabon, que quelqu'un comme moi ou quelqu'un d'autre d'illuminé, dans le bon sens, pourrait diriger, avec des vrais programmes éducatifs. Savez-vous que l'Apocalypse 12 parle de l'entité ou de la déesse ou de l'entité qu'on appelle chez les anciens Égyptiens, c'est-à-dire chez les Bantous d'avant, on parle d'Isis. Parce que c'est Isis, lorsqu'elle a fait son enfant avec son mari mort, elle l'a conçu dans une forme d'immaculée conception, c'est-à-dire sans relation sexuelle, parce que le sexe de son mari Osiris avait été avalé par un poisson. On a conçu, avant que son mari ne rentre dans l'éternité, un sexe artificiel qui a permis en fait à Isis d'accueillir dans son ventre, comme la Vierge Marie, Horus. Et le mal qui veut la fin du monde, qu'on a appelé dans l'ancienne Égypte Akama, Akemet, on l'a appelé Seth, l'ancêtre de Satan, a donc poursuivi cette femme qui s'est envolée avec les ailes des mystères et de la science, les ailes spirituelles, elle s'est envolée, elle est allée se cacher à un endroit sur une montagne, et le diable et Satan, qui voulaient manger l'enfant Horus, recherchaient plein de colère cet enfant, et elle était cachée avec cet enfant. Isis et Horus étaient cachés quelque part, mais en aucune manière, dans la Bible, un croyant africain ne peut comprendre que, en lisant la Bible, je dois connaître la manière de vivre des anciens Égyptiens, parce que ce texte d'Apocalypse 12 est une copie de l'accouchement d'Horus par Isis. Et le dire, ce n'est pas perdre sa foi en Jésus ou dans la Bible, c'est accéder à la vérité. Accéder à la vérité des choses. Trouver l'harmonie, l'équilibre intérieur et ne plus se comporter comme un esclave à perpétuité, même intellectuellement colonisé.
Donc, ne vous en faites pas. La fin du monde, ce n'est pas forcément la fin de l'histoire. On meurt tous. C'est en fait le temps où on gomme les mensonges d'avant, où tout est révélé, tout vient au dehors. C'est à cela que les Gabonais sont appelés, parce que les Gabonais vivent dans le mensonge qui est autour de nous et qui est à l'intérieur de nous, et nous n'osons pas oser défier le mensonge, révéler les choses cachées, et on est toujours dans la mystique, dans des choses bizarres, dans des cérémonies de vaudou, dans les stades, on cache, on fait des crimes rituels, on ment, on raconte n'importe quoi, on manipule les gens. On n'est toujours pas dans le monde d'après, que j'appelle moi au Gabon, le Gabon d'après. C'est un Gabon où tout est révélé dans la paix et l'harmonie, afin de créer des étoiles, des êtres humains qui sont des étoiles, qui sont des demi-dieux. Parce que le mensonge dans lequel on vit, c'est tout le travail d'un soi-disant nouveau président. Son travail, c'est non, c'est même pas la commission vérité et réconciliation. Non, son travail, c'est allez, il faut abolir les partis. Son problème, c'est pas la GR qui a tué, non, ce sont les partis. Son problème, c'est les Gabonaises et les Gabonais de la diaspora qui n'ont jamais fait quelque chose de mal au Gabon. Non, c'est ça, non, ceux-là, il faut les écarter. Voilà comment on est toujours dans le mensonge, dans le règne du mensonge. Et j'ai dit que l'Apocalypse est un temps de révélation. Mais l'Apocalypse est aussi un temps de crise. Crise au sens de transition véritable. Un exemple, quand un enfant vit sa transition, il passe par l'adolescence. Et ce temps d'adolescence, c'est là que les petites filles ont des seins qui poussent, on a les poils, on a des odeurs, on est musclé, on grandit, le corps change. Ça s'appelle la transition d'un être humain vers l'âge adulte. Donc l'Apocalypse, ce n'est qu'une transition. Ce n'est qu'un passage d'un état à un autre. Nous devons donc nous préparer au Gabon et dans le monde entier à cette période qu'est la crise, qui est d'abord la révélation des mensonges, et la crise du positif, du passage transitoire d'un état à l'autre. Quand on passe de l'enfance à la vie adulte, on passe par une crise. Et cette crise, c'est une apocalypse. Ce passage est une transition. Il ne faut pas voir ça en mal. Ce n'est pas évident, c'est douloureux, c'est bizarre, les femmes ont des règles, les hommes ont des barbes, ils se découvrent dans un certain état corporel, psychologique, ils affrontent leurs parents, les garçons se mettent contre leur père, les filles contre leur mère. C'est une crise et ça pèse normalement dans l'âge adulte. Donc, je dis que dans ma première partie, je rappelle que, dans cette partie, je dis ce qui s'est passé au Vatican a un sens pour le monde. C'est bien un pape marqué par une philosophie et une théologie africaine qu'on appelle l'augustinisme, un courant sur lequel j'ai fait mon travail de philosophie, de doctorat en philosophie à l'université de Reims en France, et qui portait sur les doctrines de la paix, l'augustinisme et tout. C'était très passionnant. Et je me réjouis d'avoir fait ce travail, tout comme le travail que j'ai fait à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, un travail et sciences politiques. Je ne le dis pas pour m'en vanter, je rappelle toujours ça parce que je suis toujours étonné au Gabon. Parfois quand je me fais insulter par des gens qui n'ont même pas fait le 1/10 de ce que j'ai fait dans la vie et que je ne raconte même pas, je garde tout ça pour moi, mais je ne le dis pas pour me plaindre, je le dis juste pour que les gens prennent conscience que vous tuez vos prophètes, vous tuez vos savants, vous tuez vos lumières, vous éteignez vos lumières, vous éteignez vos étoiles à vous et les étoiles des autres, vous les éteignez. Et c'est ce qui explique que le Gabon et le monde sont dans les ténèbres, n'avancent pas. C'est parce qu'on éteint les lumières, on éteint les étoiles. Et ensuite, dans cette partie, je viens de rappeler que la fin du monde, l'Apocalypse n'est pas un mal. C'est un temps où tous les mensonges sont révélés. Et tous les mensonges doivent être révélés.
tous les mensonges du monde d'avant doivent être révélés pour que nous allions vers le monde d'après, tous ensemble et dans une humanité réconciliée. Et aussi, j'ai dit que la fin du monde, l'apocalypse, c'est aussi une crise, c'est une transition et il faut accepter, c'est pas facile, mais c'est une sortie de la caverne, comme dit Platon. On passe des ténèbres où on était enchaîné vers la lumière, on devient adulte et responsable. Et je conclus maintenant sur les incidences de l'élection de Léon XIV sur le Gabon. Comme vous le savez, mes chers compatriotes, le Gabon est composé de plusieurs forces vives de la nation et parmi lesquelles il y a les forces religieuses. Et la force religieuse la plus forte est l'Église catholique, que je connais très bien. Il n'y a pas un évêque catholique au Gabon que je ne connais pas. Les prêtres, je les connais. J'ai été journaliste pour le Vatican. C'est même moi qui ai créé la radio catholique de l'Église du Gabon à la demande de l'archevêque de Libreville de l'époque, son Excellence Basile Mvé. Donc, je dis ceci. Si nous voulons, d'une part, tourner la page des mensonges qui bloquent le Gabon, et si nous voulons que la transition spirituelle, ontologique, parce que là, on n'a pas eu de transition, on a eu une fausse transition, on a eu une révolution de palais. On n'a pas eu une vraie transition. Parce que dans une vraie transition, on aurait dû, je vous l'ai dit, dénoncer les mensonges. Et ensuite, on aurait dû assumer la crise, la regarder en face, pour que nous puissions passer de l'âge de l'enfance, de notre état, à l'âge adulte. Or, qu'est-ce qu'on nous a présenté? Un homme qui dit que c'est lui, lui et lui. Il n'y a que lui, et tout ce qu'il fait, c'est lui, il n'y a que lui qui compte. Donc, c'est comme si un père voulait empêcher ses enfants de grandir. Il les bloque dans le mensonge, il les bloque dans les menaces, il les empêche de faire la transition qui les emmènerait à l'âge adulte. Que ce soit avec les forces politiques, la diaspora, la société civile, le gouvernement, les juges, les religieux, qui sont tous là au garde à vous, au service du temporel. Au Gabon, c'est au Gabon qu'on voit des religieux, donc le monde spirituel, à genoux devant le monde temporel. C'est ce qu'on appelle l'esprit de l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist, c'est quand le monde temporel et politique se comporte comme s'il avait la force sur le spirituel et qu'il dirigeait le spirituel. Et c'est aussi quand le spirituel, quand les religieux, les évêques, les prêtres, les pasteurs, les bishops et tout, ont des ambitions temporelles et politiques, c'est-à-dire que le pouvoir spirituel ne les suffit pas, il faut encore qu'ils aient le pouvoir politique. Et ce mélange de genres, c'est ce qu'on voit au Gabon, et qui ne correspond pas à ce qu'a dit le pape Léon XIV aujourd'hui, c'est-à-dire le mal ne l'emportera pas, parce qu'au Gabon, le mal prétend l'emporter. Parce que le mal, c'est l'armée. Le mal au Gabon, c'est l'armée. Une armée qui ne s'est pas confessée, qui a demandé aux évêques, aux catholiques de leur donner le bon Dieu sans confession parce qu'ils défilaient dans les messes catholiques avec des corbeilles de fleurs et qui glissaient un peu d'argent par-ci par-là. Le mal l'emporte parce que une armée ne s'est pas confessée, parce que on aurait déjà dû faire une commission vérité et réconciliation juste pour demander pardon. Qui a tiré sur les gens? L'armée. Parce que nous devons construire une armée nationale. Elle n'est pas nationale. Notre armée n'est pas une armée nationale, c'est-à-dire qu'elle ne représente pas la nation. Parce qu'une armée nationale, elle défend le peuple, elle défend les frontières, elle a aussi une capacité de se projeter au-delà des frontières dans le cadre de la défense des intérêts supérieurs de la nation. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous avons une armée. Nous avons en fait des forces de défense et de sécurité qui travaillent comme des agents de sécurité au service d'un homme ou d'un groupe, d'une oligarchie, et qui sont prêts à faire feu sur un gamin à Port-Gentil, à tirer sur les gens pour un oui ou pour un non,
à fusiller les gens, comme ça se faisait à Orlando, à réprimer les manifestants. Et c'est cette armée-là à qui les religieux, les catholiques, vous avez donné à cette armée le bon Dieu sans confession. Sans confession, on ne peut pas dire que nous avons réglé la transition gabonaise. Nous sommes passés de l'âge d'enfant à l'âge d'adulte. Sans confession, nous ne pouvons pas dire que nous avons dénoncé les mensonges d'avant pour être guéris. Et pourtant, il y a un soldat romain qui a dit à Jésus, parce qu'il voulait la guérison de son enfant, il a dit, je ne suis pas digne, quand on dit à la messe catholique, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et mon enfant sera guéri. C'était un militaire qui a dit ça, il l'a fait dans une vraie confession. Mais quand on voit les traditionalistes, les pasteurs, les bishops, les machins, les catholiques, les évêques, les prêtres et tout, donner le bon Dieu sans confession à un soldat romain légionnaire, c'est-à-dire à quelqu'un qui est au service de Rome, la Rome impériale et étatique, que ce soit dans sa dimension française ou france-africaine ou de l'État gabonais encore sous l'esclavage à perpétuité, quand vous faites ça, vous les catholiques du Gabon, vous empêchez la transition réelle, la transition ontologique, la transition spirituelle, la crise nécessaire qui permettrait à notre pays de passer de l'âge d'avant à l'âge d'après, à l'enfance, jusqu'à la vie d'adulte. C'est ce que vous avez empêché. Ça, je le regrette. Et vous avez, les populations sont manipulées, elles sont maintenues dans le monde d'avant, qui ne doit plus exister, qui doit changer. Et les populations sont maintenues dans l'enfance, puisqu'on les manipule par la télévision, par des déclarations, par des enveloppes. On manipule les gens et les gens ne grandissent pas. Et ils se comportent toujours comme des enfants. Donc le Gabon doit nécessairement grandir. Il faut des ponts. Il faut de vrais examens de conscience. Et pourtant, les catholiques sont les champions de l'examen de conscience. Je l'ai vu quand j'étais au séminaire Saint-Jean en tant que petit séminariste, mais moi je ne vois pas d'examen de conscience dans les forces vives de la nation. On veut rester comme avant. On se met des bandeaux dans les yeux. On fait comme les 3 singes, on se bouche les yeux, on se bouche les oreilles, on ferme la bouche, on ne dit rien, et les menteurs continuent de nous garder dans le Gabon d'avant. On le voit même dans les nominations, mais les gens ferment leur bouche. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire « mais on est en train de déconner là, qu'est-ce que c'est ça? Le monde est en train d'aller vers l'âge d'or, et nous on reste dans des choses comme ça, mais on ne va jamais évoluer. » On voit des gens vivre dans la misère totale. Et on sort des Rolls-Royce, des voitures qui coûtent des centaines de milliards. On montre des choses, on joue avec l'argent, sans aucune vision, sans aucun projet. Et c'est ici que, même si je ne me fais pas des amis en ce moment dans l'Église catholique, je le dis au nom de la vérité, au nom de l'amour, au nom de la justice. Vous les catholiques, j'espère que vous prendrez conscience de ce qui s'est passé à Rome aujourd'hui, de l'éveil de l'âge d'or africain à travers l'augustinisme du pape Léon XIV, que vous allez cesser de soutenir le mensonge, d'empêcher la transition ontologique pour des raisons matérialistes. Ça, je vous le dis, vous pouvez me critiquer comme vous voulez, mais on se connaît. J'appelle l'épiscopat catholique, le clergé, les églises chrétiennes à rompre avec le mensonge, rompre avec l'aveuglement, rompre avec la surdité. Il faut que les Gabonais grandissent.
on peut pas laisser le peuple gabonais dans un état d'esclave à perpétuité, c'est-à-dire dans les boucadji, comme on dit chez les Pounous, c'est-à-dire l'infantilisme. On nomme des gens qui ont commis des crimes, on les promeut, puis tout le monde applaudit. C'est ainsi que s'éteint la démocratie, sous un tonnerre d'applaudissements. Et vous, vous êtes dans vos églises, vous vous taisez, vous dites « Ah oui, c'est bon. Ah oui, oui, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Envoyez l'argent. Il faut arrêter ça. Je pense que le Gabon d'après, comme le monde d'après, a besoin d'un espace civilisationnel où tout le monde est responsable de chacun. Et chacun est responsable de tout le monde. Où le mensonge est banni. Où les vérités sortent, mais pas pour régler les comptes. Mais juste pour être libre. Et c'est ici que je veux conclure avec le mythe de la caverne que peut-être quelques-uns connaissent, ceux qui ont fait de la philosophie. Parce que ce mythe de la caverne a été raconté par le philosophe Platon, qui l'a appris chez les Noirs en Égypte, dans les temples égyptiens, parce qu'il a passé 15 ans là-bas. Ça aussi, c'est des mensonges historiques qu'on doit révéler au monde, que les plus grands philosophes européens grecs, ils ont appris leurs connaissances, les mathématiciens et tout dans les temples égyptiens, quand les Kémites, quand les Bantous, quand les Noirs étaient encore dans la vérité, dans la connaissance des choses, et n'étaient pas devenus ceux qui sont devenus aujourd'hui. Ce n'est pas une question raciale. Moi, je suis contre le racisme, même le racisme des Noirs contre les autres, ça, je n'aime pas ça. Mais par contre, il faut dire la vérité. Être noir, c'est pas un péché. Être noir, c'est pas mauvais. Être noir, c'est pas sale. Avoir des cheveux crépus, c'est pas une malédiction. Le dire, c'est dire que Dieu s'est trompé. J'appelle donc, pour terminer ce propos d'aujourd'hui, les Gabonais à prendre conscience de ce qui s'est passé à Rome en tant que ça correspond à une sortie de la caverne, comme dans le mythe de la caverne de Platon, j'allais le dire, Platon, et donc le courant qui a donné les néoplatoniciens, et Augustin est considéré comme un néoplatonicien, c'est-à-dire les gens qui pensent que la vérité est ailleurs, elle n'est pas dans les apparences qu'on voit là, c'est ailleurs, il faut chercher ailleurs. Donc dans la République de Platon, des hommes sont attachés dans le mundung, le mundunga, ça veut dire le trou, la caverne. Ils sont attachés avec des chaînes, des cordes, et il y a un feu devant eux ou derrière eux qui envoie des ombres sur le mur, et eux ils pensent que les ombres qu'il y a sur le mur, c'est ça qui est la vérité. Mais il y a un d'eux qui se dit « à la vérité je me dois de dire ». Il casse ses chaînes, il sort, pas local, il sort au dehors. Et là, il voit le soleil, le Nyangou, le soleil de justice et de vérité. Et là, il voit les choses claires, sans iboga, sans aller dans le cerveau reptilien à travers un hallucinogène, à travers une plante hallucinogène qui a des vertus, mais qui a aussi parfois des effets secondaires négatifs. Il voit la lumière, il voit en fait les choses telles qu'elles sont, et il revient dans la caverne, dans la grotte que les Bapounos l'appellent Mundung. Mundung, c'est ça le trou noir. Et il dit aux gens, la vérité est ailleurs, c'est dehors, ne restez pas enchaînés dans votre grotte, dans votre caverne. Et là, les gens qui sont attachés avec leurs chaînes, leurs cordes, ils sont fâchés, ils se fâchent. Ils disent, mais toi, tu es qui? Tu te prends pour qui? Tu es fou. Ah non, nous, on aime mieux rester ici. Qu'est-ce que tu nous racontes comme mensonge que la vérité est dehors? Non, on s'en fout. Ils l'agressent et ils ne comprennent pas que ce que dit l'esclave vraiment libéré, pas comme l'esclave libéré du Gabon, qui est faussement libéré, ils ne comprennent pas que on leur dit, c'est ce qu'on leur dit là, c'est ça même qui est la vérité. Et donc j'appelle non seulement le peuple gabonais, mais les peuples africains, les peuples du monde, à comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la fin du monde de la caverne.
où la conscience de l'humanité était enfermée dans un monde ténébreux, un monde qui adore des faux, du faux qu'on projette contre les murs, où souvent c'est les mâles dominants, les plus méchants, les psychopathes, les bandits, c'est eux qui vous commandent. Hein, si vous allez à la grotte de la prison centrale de Libreville, ceux qui commandent là-bas, c'est les plus méchants, c'est les plus voyous, c'est les plus pervers, c'est les violeurs, c'est les fumeurs de drogue et tout. C'est eux qui commandent dans le trou noir. Et c'est même choquant qu'on ait des prisons comme ça en Afrique. Ça nous avilit, ça nous déshumanise et ça montre qu'on n'est pas des gens. Il faut que tout ça s'arrête. Il faut balayer toute cette saleté, balayer tout ce passé pour regarder maintenant vers le futur en considération du temps présent. Mais comme j'ai vu les hommes politiques là qui étaient encore en train de... Hier, j'ai envoyé 2 représentants de mon parti à une réunion entre Oligui Nguema et les forces politiques. C'était honteux. Oligui Nguema s'est comporté là-bas comme un gars rancunier, arrogant, méprisant et menaçant envers les forces politiques. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ces forces politiques ont fait? Ils ont fait une réunion pour se discuter encore. Oui, qui va faire les commissions pour faire comme Oligui a dit, comme le chef, toujours des esclaves, au lieu de se rebeller, mon Dieu. Même Assimi Goïta, qui est un grand général ou colonel au Mali, à partir du moment où il a dit aux Maliens qui l'ont porté au pouvoir, qui l'ont adoré, à partir du moment où il a osé dire j'interdis les partis politiques. Mais le Mali s'est levé, parce que eux, ils ne se considèrent pas comme des esclaves à perpétuité. Ils savent que le Mali est un ancien empire de Soundiata Keïta. Les Maliens savent qu'ils sont une grande civilisation qui a créé Tombouctou, mais les Gabonais ne réalisent pas que nous sommes une grande civilisation. On ne peut pas se comporter comme des imbéciles heureux, des idiots utiles à la soif de pouvoir de quelqu'un. Moi, le jour où les Gabonais voudront dire non, je serai le premier. Mais le problème, c'est que si tu dis non, on n'est pas d'accord, si tu te mets devant, les Gabonais sont capables de dire mais qui t'a envoyé? Toi-même là-bas. Ils n'ont qu'à te tuer. Parce qu'ils tuent les gens, on tue les savants au Gabon. Tu inventes quelque chose contre le sida, on vient te tuer dans un hôtel comme Mavungo. Tu es un grand juriste qui défend Bagné, on te tue chez toi et puis il n'y a aucune commission d'enquête. Donc, mes chers compatriotes, le Gabon doit changer, mais pas artificiellement. Et c'est le sens de ce qui se passe en ce moment dans le monde, que ce soit au Vatican ou ailleurs. Le Gabon doit rentrer dans l'âge d'or du monde d'après. Le monde va changer et nous ne devons pas rester derrière. Le problème, c'est que l'Afrique, qui est divisée de manière anormale, est commandée par des mâles dominants, par des gens qui ne pensent qu'à leur petite jouissance, leur petit plaisir, qui n'ont pas de vision et qui ne voient pas plus loin que leurs petits intérêts. Alors, pour les emmener à changer, il faut que le peuple entre dans l'âge d'or et refuse de faire la volonté des pervers narcissiques, des psychopathes qui sont au pouvoir dans nos pays. Je dis par exemple les forces politiques au Gabon, mais moi je ne vais pas me mêler de vos histoires de commission et de conneries où Oligui Nguema veut remettre le parti unique en place et vous êtes là en train de trembler et de pleurer au lieu de vous rebeller. Donc la solution, c'est l'âge d'or. Il faut entrer dans le monde d'après, il faut qu'on devienne des étoiles, il faut qu'on casse nos chaînes, non pas les uns contre les autres, mais pour affirmer notre pouvoir divin. Nous devons regarder vers le soleil du Nyangou, c'est-à-dire le soleil de justice et de vérité, au lieu de continuer de trembler devant des gens qui n'ont pas compris que ce monde est passé d'avance. Ce monde est passé d'avance. À peine se souvient-on d'Omar Bongo, il est resté 42 ans, mais il est parti. Ali Bongo est parti, Oligui Nguema partira, mais les intérêts supérieurs de la nation, est-ce qu'elles survivront au-delà de tous ces pouvoiristes? Là est la question, parce que il faut vraiment que
il faut vraiment qu'on se rende compte que ça ne va pas du tout dans notre pays. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce que j'ai dit a attiré un peu votre attention d'une manière ou d'une autre. Si nous ne nous battons pas pour notre liberté, pour un avenir meilleur, ne comptons pas sur la magie, ne comptons pas sur les manipulations, sur le faux pour y arriver. Donc, c'était Ben Moubamba qui vous parlait depuis ici, ailleurs ou quelque part.